Et il y a du spectacle, arrêtez la voiture. Waouh, c'est une demande en mariage. Bébé, bien que je n'ai pas de voiture, pas d'argent, pas de maison, pas de bague de fiançailles, mais j'ai un cœur qui t'accompagnera jusqu'à la vieillesse. Veux-tu m'épouser, cet homme pauvre et rusé? Il ne faut pas accepter. Je suis trop émue, je t'accepte. Ah. Si ma sœur était aussi amoureuse, je la tuerais. C'est vraiment ta sœur. Ran. Frère. Frère et belle-sœur, je suis le petit ami de Ran Sonnet. Tu dis que tu n'as pas de voiture, pas de maison, pas d'argent. Mais la Rolex que tu portes vaut 130 000 €, non? Je l'ai acheté, bon goût, non. Merci bébé, c'est mon cadeau en retour, une pierre en forme de cœur, tu sais. Une pierre pour devenir une forme de cœur doit subir combien de tempêtes? J'ai cherché un mois sur la plage pour la trouver, j'espère que notre amour pourra être aussi solide et résistant que cette pierre. Tu es trop romantique, bonjour. Le total est de 1235 €. Aïe. J'ai un peu de travail, alors je vais y aller. Et j'arrive. Laisse-moi faire. Mon copain est vraiment génial, il me gâte et il est ambitieux. Rompon, ne me force pas à te gifler. Ma sœur, ce caillou que tu as là, il se vend en ligne avec 1000 exemplaires par mois. Il te trompe juste pour ton argent, vrai ou faux? Grande sœur, beau-frère, est-ce que je suis trop naïve en amour? Mais je suis accro à lui, je ne peux pas m'en séparer, aidez-moi s'il vous plaît. On va te donner un remède puissant, mais tu dois nous écouter. Voici ma maison. Quel luxe! Et mon chéri, je vais bien me comporter devant ta famille tout à l'heure. Vous habitez à quel étage? Pourquoi appuyer sur l'ascenseur? Par ici, c'est ici chez moi, nous louons un sous-sol. Bienvenue. C'est chez vous ça? Je pensais que votre famille faisait du commerce. Oui, ma mère vend des nouilles sautées. Elle vient juste d'ouvrir son stand aujourd'hui, donc elle ne peut pas manger avec nous. Et tous ces sacs de marque que tu as? Tout est faux, 30 yuan pièce avec livraison gratuite. Tiens, je t'enverrai le lien plus tard. Allez, viens beau-frère, assieds-toi. Mange bien, sais-tu qu'on a préparé 3 plats et une soupe rien que pour toi aujourd'hui? Nous avons cuisiné 3 plats et une soupe. Normalement, on ne mange qu'un seul plat. Vous mangez? Et vous êtes qui? Je suis votre nouveau propriétaire. J'ai acheté tout l'immeuble. Désormais, transférez le loyer sur mon compte. Tu possèdes tout un immeuble à Pékin? Alors tu vis confortablement à Pékin. À quoi ça sert d'avoir de l'argent si personne ne t'accompagne? Je reste seul tous les jours dans cette grande maison vide. Et jeune homme, tu ressembles beaucoup à mon premier amour. N'oubliez pas de payer le loyer, je m'en vais. Et Ran, oublions notre histoire. Attends-moi, grande sœur. Attends-moi. Il est vraiment. Arrête de pleurer, ce n'est pas la peine pour quelqu'un comme lui. Regarde, ton maquillage est fichu, viens avec moi. J'ai dépensé tellement d'argent pour lui, bêtement, ne t'inquiète pas. Ta belle-sœur va récupérer l'argent que tu as perdu. Aujourd'hui, tu peux acheter ce que tu veux, cadeau de ta sœur. Limite, 1 million. Merci, grande sœur. Tu peux avoir quelqu'un d'autre, mais rends-moi l'argent, aïe. Comment peux-tu être impliqué avec une autre femme pour si peu d'argent? Est-ce que je ne suis pas assez riche? Si c'est comme ça, on se sépare. Oh mon bébé, ne te fâche pas. Prends ça, je te rends ton argent, va-t'en. Bébé, oh. Jeune maître, jeune maîtresse, j'ai bien joué, non. Fin de l'histoire, c'est l'heure des récompenses. Oscar de la meilleure actrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'acteur que nous avons spécialement engagé pour toi. Je ne pensais pas que tu tomberais vraiment dans le panneau. On a mis tes frasques avec les filles et les riches dames sur les réseaux. Maintenant tout le monde est au courant, tu ne pourras plus te refaire. Allons-y les amis. Vous vous en prenez à moi, c'est ça, aujourd'hui je vais vous régler votre compte. Je te conseille de ne pas. Belle-fille, grand-mère a une question pour toi. De quel côté est le grain de beauté sur les fesses de Aokin? À gauche, hein? À droite? Vous êtes mariés depuis si longtemps, vous n'avez toujours pas consommé. En fait, ce n'est pas de ma faute. C'est Aokin, il a un problème. Ah, hein. Ma femme, c'est toi qui dis que j'ai un problème. Désolé, j'ai été payée pour me marier, c'est un autre prix. Aokin, mon frère, je suis de retour, à qui es-tu? Je suis l'ami d'enfance de Aokin. C'est toi qui as profité de mon absence pour draguer Aokin? Non. C'est ma femme officiellement mariée. Oh petite sœur, tu es enfin là. Je veux être le gardien de votre amour. Le lit est fait, petite sœur, courage. Oh madame. Aokin, mon frère, alors nous. Tu ne vois pas que ma femme est jalouse. Je ne savais pas que ma femme tenait tant à moi d'Orsol. Quelle maîtrise du thé vert, reculer pour mieux sauter. Je vais faire revenir Aokin à moi. Qui a parlé de manger de la fondue vraiment sans goût? C'est moi, petite sœur, tu n'aimes pas ça, on va changer. Tu es ma femme, pas besoin de plaire à qui que ce soit. Je vais te préparer la sauce. Sœur, quel talent pour le thé, oh là là, malentendu. Je suis ici pour vous réconcilier. Je rêverais de l'attacher à ta ceinture.
Ne viens pas m'embêter, arrête de faire ton intéressant. Aujourd'hui je vais te montrer comment je vais séduire Aokin. Je vais tout faire pour t'aider. Donne. Frère Aokin, j'ai froid. Froid. Oui. Va courir 800 mètres et tu n'auras plus froid. Qu'est-ce que je raconte? Tu n'as vraiment aucune délicatesse, viens petite sœur, couvre-toi. Ne prends pas froid, oh là là. Petite sœur avec les vêtements de Aokin, c'est tout simplement attendrissant. Je n'ai plus de vêtements alors j'ai froid aussi. Je ne mange plus et petite sœur. Oh là je vais te piquer. Occupée à me piquer petite sœur. Ne sois pas fâchée, je suis venue spécialement pour m'excuser. Tu crois que je vais te croire, je suis sincère. Je t'ai vu au restaurant de Hot Pot, ta peau brillait, ton maquillage coulait. Je suis venue spécialement pour t'apporter une arme secrète. Frère Aokin, je suis là. Frère Aokin. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la première fois que quelqu'un voit mon visage sans maquillage. Tu as volé le nettoyant que j'avais offert à Shikui. Ah non, je ne l'ai pas volé, c'est elle qui me l'a donné. Tu crois que je vais te croire? Non, et petite sœur, dis la vérité. C'est moi qui le lui ai donné, ne la gronde pas. Oh là, tu es trop gentil, même à ce moment tu la protèges. Non, écoute-moi. Je t'emmène acheter des bijoux pour te dédommager. À toi, malentendu. Tu m'attends, petite sœur. Je t'ai apporté 2 livres de révision. Merci grande sœur, mais toi et Aokin vous vous aimez. Je ne vous dérangerai plus avant de partir. Je bois un verre avec toi grande sœur, tu ne bois pas d'alcool. T'inquiète, j'ai apporté une boisson spécialement pour toi. Boisson, je goûte, oui. Ah oui petite sœur, quand tu auras amélioré tes compétences professionnelles, tu es la bienvenue à nouveau. Ça c'est un cocktail. Idiot. Goûte. Le goût d'être accusé à tort, frère Aokin. Grande sœur est infidèle, elle est allée à l'hôtel avec un autre homme. Elle m'a giflé et m'a menacé. De ne pas te le dire, regarde. Je t'emmène jouer et oh là là. Frère Aokin, pourquoi tu la protèges encore? Qu'est-ce qu'elle a de bien cette femme volage? Arrête de mentir, si elle t'avait vraiment frappé tu serais déjà à l'hôpital. J'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier les caméras de surveillance. Tu paieras pour ce que tu as fait. Allons, rentrons à la maison. Liu Aokin. Est-ce que c'est Liu Aokin du groupe Liu? Ce qu'elle tient dans ses bras, c'est Jam Shikui qui s'est marié à votre place. Liu Aokin n'est pas censé être mourant. Directeur Lee, c'est l'enseigne publicitaire que jeune maître a investi 5 millions pour trouver une mère. Lee Kai Kai, tu cherches encore des ennuis. Je dépense mon argent de poche, ça te regarde. Frère, regarde. Où vas-tu? C'est la mère de mes rêves. Allons chercher maman. Et la marier, est-ce que tu veux? Je veux. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui l'a toujours aimé. Toi la doublure, tu peux dégager. Je n'arrive pas à l'oublier non plus. Dégage cette mégère. Toi aussi dégage. Et ma sœur, regarde ta fille Shikui. Elle s'est fait renvoyer parce qu'elle ne pouvait pas se marier, quelle honte. Pour mon mariage, pas besoin que ma tante s'en mêle. Trouver un marié sur place. Quiconque attrape mon bouquet. Je l'épouse. Ouais, je l'ai eu. Épouse mon père. Le marié de Shikui est bien plus beau que cet homme, grand et beau avec 2 enfants. Je deviens mère sans douleur, je l'épouse. HMPH. Merci de m'avoir aidé à sauver la face, je vais me changer. Frère, nous avons une mère. Je vais donner mes 300 000 d'argent de poche à maman. Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas prendre des inconnus pour famille comme ça. On a enfin trouvé notre mère. Si tu ne l'épouses pas, je ne mangerai pas. Mange ou ne mange pas. Papa, je veux qu'elle soit ma mère. Bon d'accord. Donne. Mais avant de savoir. Si elle est vraiment bonne avec vous, on ne peut pas lui dire. Chez nous on a de l'argent. Pas de problème. J'ai fini de me changer, au fait. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Vie. Je m'appelle Lee Jianhua. Jianhua Aa. Ton nom est plutôt rétro. Wow. Bienvenue chez moi, c'est un peu petit. Mais on peut s'y loger. Du moment que je suis avec maman, je ne regrette même pas un grand manoir. On dirait que tu y as déjà vécu. Ah, venez Kai Kai Shin Shin. Voyez ce que maman vous a préparé comme cadeau. C'est quoi? J'ai fait mes devoirs. Ils sont grands maintenant. Les produits 2 en 1 shampoing et douche ne sont plus assez efficaces. L'effet sur les cheveux n'est pas idéal.
Maman est vraiment géniale. Vous êtes déjà acheté, papa vous a élevé si longtemps. Et on ne vous a jamais vu sourire comme ça. T'inquiète pas, Gianua. Dans notre cœur, tu es notre meilleur papa. D'accord. Mais à la maison, c'est maman qui commande, allons acheter un cadeau à maman. Maman, quelle voiture tu préfères, je t'achète. Les enfants plaisantent. Je vais quand même pas le prendre au sérieux. Tu gagnes 5 000 par mois, moi 4 000, on bossera toute notre vie. On pourra jamais s'acheter cette voiture. Oh, c'est pas mon ex que mon homme a viré. Alors tu t'es marié avec un pauvre. À faire la belle-mère d'un pauvre. Avec des poches plus vides que la figureuse, venir voir des voitures. Toute la famille s'en gêne. Qui a dit qu'on n'avait pas d'argent? Combien cette voiture? 3 millions. Maman, désolée. Ce mois-ci, l'argent de poche ne suffit pas. C'est pas grave. Tu as cette intention, maman est déjà contente. Toi le petit pauvre, tu sais bien faire semblant. Papa, c'est à toi de jouer. J'ai pas d'argent non plus. Arrête de faire semblant, je viens d'entendre. Il gagne 5 000, toi 4 000. Vous bossez jusqu'à la mort, vous pourrez jamais acheter cette voiture. Jam Chikui, va-t'en avec ton mari pauvre. Toi, Mais je peux utiliser mon visage. utiliser mon visage. Je pense que tu es vraiment sans vergogne. Je vais appeler le patron tout de suite et te gifler, pauvre type. Patron. Jianua, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron, cette personne dit qu'il peut utiliser son visage pour que tu lui offres une voiture de luxe de 3 millions. Vite, chasse-le. Lui. Bien sûr que c'est possible. Voici vos clés de voiture, prenez-les. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Allons-y, patron. On les laisse partir comme ça. Une voiture de 3 millions donnée à ces pauvres types. Impudent, son identité. Ne parle pas d'une voiture, on pourrait lui offrir tout le magasin. Vous avez offensé mon invité le plus précieux. Quelqu'un chassez-les. Cette voiture. T'inquiète pas. J'ai gagné 2 ans d'utilisation gratuite de cette voiture à un tirage au sort. Je venais juste de réclamer mon prix. C'est vraiment trop de chance. Maman, monte dans la voiture. Les jours deviennent de plus en plus prometteurs. Aujourd'hui c'est le 100e jour de notre réconciliation, voici ton cadeau. Je convoite ce sac depuis longtemps. Ce sac n'est pas le vrai cadeau. À l'intérieur. Waouh, le collier en or est magnifique. Mais pourquoi ressemble-t-il à une clé? La serrure est chez toi, n'est-ce pas, modèle couple? La serrure est sur la porte du manoir de Yuchan numéro 204. Un manoir d'1 milliard, tu es trop génial. Alors je peux avoir un bisou en récompense. Oh non, je dois aller inspecter les magasins. Je m'en vais, je m'en vais. La personne que j'aime est un bourreau de travail. Bonjour patron, bonjour. Patron, le chiffre d'affaires d'aujourd'hui n'est pas élevé, mais nous allons certainement faire des heures supplémentaires pour terminer. Les heures supplémentaires ne mènent qu'à un cercle vicieux. Partez tôt aujourd'hui, demain servez les clients avec votre meilleur visage. Merci patron, pas besoin de remerciements, dispersez-vous. Jam Shiki Xiaomei, c'est vraiment toi. Tu es devenu beaucoup plus blanc qu'avant, mais la personne la moins chanceuse de notre classe, c'est toi. Tu ne regrettes pas un peu maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton ex-petite amie Li Dong est maintenant PDG. Tu aurais pu être la femme du PDG, mais maintenant tu n'es qu'une serveuse. As-tu consulté un 10 heures de bonne aventure? Est-ce que tu as un peu de pauvreté dans ton destin? Oh, pardonne-la toi. Je vais vous servir, que voulez-vous acheter? Je veux acheter des chaussures. Mon petit ami est un homme riche. Je veux qu'elle me serve. Si tu ne me sers pas bien, tu verras comment je vais te plaindre. Tu te trompes, elle est notre ancienne serveuse. Reposez-vous un peu là-bas, je viens tout de suite. Patron, aujourd'hui je vais bien t'apprendre une leçon. Sortez-moi tout ce qui ne se vend pas dans le magasin. Voilà, vous pouvez essayer ces chaussures. Tu vas juste rester debout pour me servir. Vous êtes satisfait que je m'agenouille pour vous mettre les chaussures? Celle-ci, je l'ai soigneusement choisie, essayez-la. Waouh, ça va vraiment bien, c'est juste un peu cher. Combien? 1250. Je suis vraiment amusée par ta pauvreté dans cette vie. Je n'ai jamais porté de chaussures à moins de 10 000 yuan. Regarde, ma bouche change. Celle-ci est la haute couture de la saison. Le prix correspond absolument à votre statut. Celle-ci a l'air bien, combien? 30 000 €. Il y en a d'autres, c'est sûrement trop bon marché, n'est-ce pas? Il y a. Ce sont des chaussures sur mesure faites à la main. Seuls les riches et les nobles les portent. 50 000. Ces 2 paires sont pas mal. Je vais regarder autre chose. Après tant d'années, tu utilises toujours des produits locaux à 200 ou 300.
Tu méprises les produits locaux ou tu méprises 2 ou 300. Je pense que tu as vraiment été lavé du cerveau par le consumérisme. Il y a plein d'ingrédients essentiels dedans. De toute façon, ce qui est cher est bon. J'ai toujours utilisé des grandes marques internationales. Après avoir utilisé tant de grandes marques internationales, aucun effet. Je suis plusieurs tons plus clair que toi. Tu n'as pas besoin de penser aux chaussures. Je viens d'envoyer ces 2 paires de chaussures dans le groupe de classe pour que tout le monde te donne des conseils. Tout le monde dit que tu peux prendre les 2 paires. Quoi, tu n'as pas d'argent pour acheter? Non, je vais dire aux camarades de classe. Xiaomei n'a pas d'argent, je suis quelqu'un qui ne peut pas acheter. Je vais appeler mon cher maintenant. Mon cher, tu es enfin là. J'ai repéré 2 paires de chaussures pas chères, juste 80 000. Voilà carte. Jam Chikui, tu vois, tu restes ici pendant 1 an. Tu ne pourras pas égaler les 2 paires de chaussures que mon cher m'a achetées. Tu ne mérites que de t'agenouiller pour chausser les gens. Oui, c'est par ici pour payer. Voici votre carte, mon mari. Mon mari est Xiaomei. Comment es-tu ici? Tu n'étais pas censé être à la maison. Je suis venu choisir un cadeau pour un client. Mademoiselle, où allez-vous? Vous venez de dépenser 80 000. Cet monsieur a déjà payé pour vous. Voici votre reçu, gardez-le bien. Et mon mari. Tu es si jeune et tu n'as pas honte. Quelle honte! Jam Chikui, tu veux me voir dans l'embarras. Je te dis, tu ne peux pas, c'est elle qui est embarrassée. C'est son homme que j'ai volé. Ma femme, Tu n'as pas volé mon homme. Tu as volé mes ennuis. De toute façon, il a utilisé ma carte, l'argent dépensé est le mien. Attends tranquillement la citation à comparaître. Toi, merci de me le rappeler. Je veux tout dans votre magasin. Emballé et envoyé chez moi. Très bien, bonne route ma sœur riche. Chérie, donne-moi encore une chance s'il te plaît, ne pars pas mon amour, dégage, va-t'en. Oh là là, pourquoi tu lèches mes pieds? Jam Chikui, espèce de serveuse minable. Je vais te signaler, appelle ton patron. Appelle le patron, bonjour patron. Quoi, je suis juste là. Qu'est-ce que tu veux dire, tu es le patron? Impossible, c'est le magasin de Lidong. C'est vraiment mon magasin. Directeur Li. Mais le mien c'est celui de Chikui. Vous. Elle est maintenant ma femme. Le chiffre d'affaires n'est déjà pas bon aujourd'hui. Je dois te remercier de m'avoir apporté une si grosse commande. Aujourd'hui, tous les employés présents auront chacun 20 000 de bonus. Waouh, merci patron. Jeanne Chikui, une fille comme toi qui joue avec des couteaux et des bâtons, ce n'est pas convenable. Il est temps de reprendre l'affaire familiale. Reprendre quoi? Aller ramasser les ordures avec toi dans la ville de la montagne. Tu ne sais pas tout. La ville où tu as grandi, c'est moi ton père qui l'ai construite. Je rangeais la maison. Oh, ce vieux, il a encore bu en cachette. Vous n'êtes pas le directeur Wang de l'hôpital. Bonjour mademoiselle. Ma mademoiselle. Oui mademoiselle, l'hôpital est à vous, l'école, le parc d'attractions. Tout ça c'est votre propriété. En fait, j'ai grandi sans jamais sortir de chez moi. Papa, on se cache dans la montagne, est-ce qu'on a des ennemis? En parlant d'ennemis. Prends ça et va en bas de la montagne trouver l'aîné de la famille Zuzutong. Son père est mon vieil ennemi. Je comprends, c'est une déclaration de guerre. Mais finalement on est devenus amis. Les dettes du père doivent être payées par le fils, je vais te venger en punissant son fils. Et attends que je finisse de parler. Il est ton fiancé depuis l'enfance. Zutong habite un si grand endroit, où est-ce que je vais le trouver? Jeune maître Zhu. C'est Zutong, il est plutôt beau gosse. Mourir par ma main ne te fera pas honte. Zutong. Je t'attends ici depuis longtemps. Tu es. Ouvre et tu verras. Contrat de mariage. Le vieux maître a arrangé un mariage d'enfance avant de mourir. Il semble qu'elle soit votre fiancée de la montagne. Elle est sûrement venue pour honorer l'engagement. Maintenant vous savez pourquoi je suis ici. C'est une promesse de la vieille génération, ne la prenez pas au sérieux. La chose la plus importante dans la vie est de tenir ses promesses. Je Jam Chiki n'abandonnerai pas avant d'avoir atteint mon but. Mademoiselle Jeanne a dû avoir faim après ce long voyage. Pourquoi ne pas manger d'abord? Nous reparlerons de cela plus tard. Non, et si vous vous enfuyiez? Elle veut vraiment m'épouser, moi Zutong. Tu as ruiné mon entreprise, je vais te régler ton compte, jeune maître. Tu oses toucher à mes gens, dégage. Pourquoi me protégez-vous? Si je ne te protège pas et si tu es blessé par lui, nous avons encore un accord. Elle tient tellement à moi. Tu ne peux mourir que par ma main. J'accepte, dans 10 jours je t'accueillerai avec la plus grande cérémonie. Très bien, alors je vais manger.
Annoncez-le dans 10 jours, je vais l'épouser. Mademoiselle Jeanne est venue de loin de la montagne. Dis au chef de lui préparer le dîner. Très bien, jeune maître. Ce canapé est plutôt confortable. Alors c'est une sauvageonne de la montagne. Un pauvre ne mérite pas que je le serve. Élève-toi, c'est à toi de t'asseoir ici. Ce canapé vient d'Italie, il coûte 500 000. 500 000. Une petite somme, si je le casse, je paie. Pauvre, tu exagères. Je t'ai dit de te lever, tu n'as pas entendu. Et toi? Puisque tu ne connais pas les bonnes manières, je connais un peu de combat. Et toi, bien, aujourd'hui je vais. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître. Je ne tolère pas les gens comme toi qui flattent les puissants et méprisent les faibles. Emmenez-le. 10 jours plus tard sera notre jour le plus important. J'espère que tu seras dans ton meilleur état. Oui, un coup de poing pour te tuer. Ah. Oh frère, tes muscles sont impressionnants. Il semble que dans 10 jours notre bataille sera intense. Intense. Oui, le soir dans 10 jours. N'allons-nous pas honorer notre rendez-vous? Accueillons la mariée Mademoiselle Jeanne Chiki. Zutang, je vais te tuer. Qui vous a permis de monter? Descendez. Chiki, qu'est-ce que tu fais? La lettre de défi ne t'a-t-elle pas été remise plus tôt? Aujourd'hui c'est pour prendre ta vie. N'est-ce pas notre contrat de mariage? Pourquoi mon vieux père n'a-t-il rien expliqué clairement? Un malentendu, absolument un malentendu. Je veux t'épouser. Tu veux ma vie. Ah! Félicitations pour ton mariage, je m'en vais. Heureusement que j'ai couru vite, mais que dois-je faire ensuite? Il semble que le lieu de travail ait besoin de mes talents. Jeune maître, que devons-nous faire? Tu es la première femme à fuir mon mariage. Très bien. Je t'ai choisi, réveille-toi de la sieste. Le nouveau PDG est en poste, tout le monde doit me rapporter ses activités toutes les demi-heures. Chef d'équipe, je vais rapporter en premier. Apprenez de Jeanne Chikui, un nouveau venu. Son efficacité est bien supérieure à la vôtre. À midi, j'ai mangé des ailes de poulet grillées. À midi et demi, j'ai fait caca payé. Qu'est-ce que tu écris? Tu nous as dit de noter ces midis. Ne pas manger et faire caca, pourquoi? Tu es viré, dégage. Le PDG arrive. PDG Zou, c'est moi. Je vire les employés qui ne travaillent pas bien, sois tranquille. Je ne les laisserai pas profiter de l'entreprise. Un tout petit avantage, tu es si diligent. Alors tu travailleras 2 heures de plus chaque jour. Jeanne Chikui, viens avec moi. Attends Chikui, je te cherche depuis toujours. J'ai entendu que tu travaillais dans cette entreprise, alors je l'ai rachetée. Tu es destinée à être ma femme. Chut, quelle femme! Je suis juste ici pour travailler, si tu oses m'empêcher. Je changerai d'entreprise. Il y a 500 entreprises dans cette ville. Je contrôle directement 3 cents et indirectement 2 cents. Tu ne peux pas échapper à ma main. Si tu as le courage, attache-moi, sinon. Tu n'y penseras même pas. Il semble que madame soit déterminée à ne pas être avec vous. Tant qu'elle est dans mon entreprise, j'ai une chance de la conquérir. Jeanne Chikui, tu vas accueillir le grand client Zagne. Le PDG Zagne est très difficile. Un nouveau ne peut pas s'en occuper. Alors tu t'en charges. Tu veux juste m'attaquer. J'y vais. Bonjour Mzam. Ah, pourquoi ils t'ont envoyé toi un nouveau? J'ai déjà mal au dos à force de veiller tard récemment. Ne m'embête pas. Je me demande comment tu vas gérer un client que même moi je n'arrive pas à convaincre. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Je t'ai pris la main dans le sac Mzou. Jeanne Chikui a fait une grosse bourde. Elle s'est battue avec notre grand client. Chikui. Mzou, voilà votre bon employé. Jeanne Chikui a osé se battre avec le client. Débarrassez-vous d'elle immédiatement, Mzagne. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Quel génie, elle m'a juste massé. Ah, je me sens tout léger. Je connais un peu la médecine traditionnelle chinoise. Mzou, je signe votre commande de 10 millions.
Bonne collaboration, venez ce soir avec votre femme au dîner de remerciement. Bon, c'est agréable. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, je suis venu voir. Il se soucie vraiment de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est donc la jeune fille dont tu parlais aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si compétente. Et en plus, elle est si belle, elle a l'air en pleine forme. Chikui a réglé l'affaire avec Emzam dès son arrivée, c'est bien mieux que le chef Wang. HMPH Zhang Chikui. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu es encore ivre. Emzan, Madame Zhang. Nous avons réservé une chambre pour Emzan. Je vais l'emmener pour qu'il se remette. Chikui, attends-moi ici. Chikui, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé, je viens m'excuser. Vu ta sincérité. Je vais oublier tout ça. Mais je tombe dès que je bois de l'alcool, je ne vais pas en boire. Ce n'est pas de l'alcool, c'est juste une boisson. C'est sucré, c'est plutôt bon. Pourquoi tu tournes? C'est de l'alcool, tu m'as eu. Je t'ai pris en photo comme ça. T'es fini. Je vais l'envoyer à Madame Zhang tout de suite. Tu oses me piéger, tu es qui? Mets dans toi. Tu oses me frapper. Réveille-toi, Chikui Emzu, vous arrivez à point. Jeanne Chikui a utilisé cette méthode pour séduire les clients. J'ai voulu révéler sa vraie nature. Et elle m'a même donné un coup de poing, regarde. Elle m'a même cassé une dent, appelé quelqu'un. Monsieur Zhou, qu'est-ce que vous faites? Votre comportement d'avoir enivré ma femme est enregistré par les caméras. Vous enlevez 2 dents, c'est encore léger. Jeanne Chikui est votre femme. Monsieur Zhou, écoutez-moi expliquer, allez expliquer ça à la police. Emmenez-le. Monsieur Zhou Chikui. Réveille-toi, Chikui, rentrons à la maison. Papa a bien fait de me fiancer si jeune. Chérie, cet avion privé et cette villa à flanc de montagne, tu préfères lequel? Si tu aimes, on achète les deux, je te les offre. Non, mon père m'a donné 1 milliard d'argent de poche. Je ne peux même pas tout dépenser. 1 milliard, apparemment je me suis marié au-dessus de ma condition. On sera heureux ensemble, c'est tout. Je ne regarde pas l'argent quand je cherche un partenaire, parce que personne n'est plus riche que moi. Chikui, ton sac est super beau, combien? 3,9 € en promo. Je t'enverrai le lien, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai aussi des bonnes affaires à vous recommander. Van Cleef Arpels trèfle à 4 feuilles 100 000 €. C'est ce que j'ai de moins cher. Pourquoi vous ne dites rien? Ah, je comprends. Est-ce que je suis la seule à trouver ça pas cher? Désolé, j'ai oublié que mon mari est le patron. Gagnant des millions par an, j'ai blessé vous les pauvres. Tu as raison, c'est vraiment pas cher. Tu gagnes moins de 50 000 € par an et tu oses dire que c'est pas cher. Je vais voir ce que tu portes. Chikui, ce bracelet, ça doit valoir au moins 1 million. Je le porte juste pour m'amuser, si vous aimez. Je vous en offre un chacun, waouh la riche. Jam Chikui, tu veux rivaliser avec moi en richesse. Tu vas voir, au revoir, à demain. Oh. Tu prends le bus. Regarde, mon mari m'a acheté une BMW. Vraiment même entreprise mais pas le même destin. Ta voiture peut accueillir 4 personnes. La mienne seulement 2 places. Une vieille mobilette. Waouh, une McLaren. Chikui est vraiment riche et modeste, contrairement à certains qui aiment se vanter haut. Qui sait si ta McLaren est à toi ou si c'est une location? Si tu es si riche, tu nous emmènes chez toi pour voir. Viens chez moi ce week-end. C'est chez moi, waouh. Quelle grande maison, installe-toi. Chez moi c'est pas mal, je t'avais prévenu. Si tu ne rembourses pas ton prêt, tu n'auras plus rien. Alors je vais te décevoir. Les 11 immeubles que je loue ont été payés en intégralité. La propriétaire est à mes côtés, un nouveau riche quoi. Jamais à la hauteur de notre classe sociale. Je fais des soins de peau tous les jours. Vraiment, alors cet argent, c'est clairement gaspillé, regarde ta peau.
Effectivement. Je pense aussi que la peau de Shikui est mieux que celle de Nana. T'es si riche, achète-le toi-même. Qui n'en veut pas Jam Shikui? Chez nous on a plein d'œuvres d'art. Toi le plouc tu en as. L'art je n'y connais pas grand-chose. Juste des pots et des jarres. De l'air qui en langue. Shikui ça vaut bien des centaines de milliers je regarde. T'es fou si tu casses quelque chose tu paies. Regarde bien. C'est notre PDG qui l'a acheté 5 millions aux enchères. Le tien c'est clairement un faux 5 millions. Ces petits pots valent cher. Très bien ta maison est partie. Arrête de faire semblant. Je te préviens si tu continues. Ta voiture aussi. Je te laisse pas arnaquer avec des faux. Voilà ta vie est foutue. Dépêche-toi de renaître. Tu oses me maudire. Qu'est-ce que tu fais? PDG Zou. Chérie pourquoi tu es là? C'est toi qui as cassé. Tu oses casser chez PDG ou toucher au tigre. Tu cherches la mort. Chez PDG ou désolé PDG Zou. C'est elle c'est Jam Shikui. Elle m'a menti elle habite ici. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. PDG ou Punila c'est une menteuse. Elle n'a pas menti Shikui c'est ma femme. C'est chez elle. Donc ça veut dire que tout ce qui est par terre est vrai. Nous allons divorcer maintenant. Tu vas devoir payer pour tout ça toi-même. Mon chéri ce n'est pas ça mon chéri. Les choses que tu viens de casser. Ça fait 36 millions au total. Vous préférez payer par Wosha ou Alipay? Je suis foutu. Shikui ma mère revient de l'étranger et veut te rencontrer ma belle-fille. Super j'ai déjà préparé un cadeau pour tante j'arrive. Donne de l'argent à ma mère. 5 millions mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas je l'achèterai avec de l'argent. Si 5 millions ne suffisent pas 50 millions alors. Après tout c'est elle qui m'a donné un mari aussi beau et adorable. Pas étonnant que ce soit la fille d'un milliardaire en parlant de beau-père. Et si on l'invitait à descendre de la montagne? Non mon père est timide. On y va juste nous deux. Tante maman voici ma femme Jang Shikui. Bonjour maman bonjour tante vous êtes si précieuse. Et vous laissez notre Zoutang vous servir. J'adore la servir vous n'avez pas vu comment je suis à la maison. Encore plus attentionné. Ça va vas-y je peux me débrouiller seule. Shikui mon fils a de la chance de t'avoir épousé. C'est une bénédiction pour mon fils belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a de la chance de faire partie de notre famille. C'est grâce à ses ancêtres. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte. Bon marché comme elle. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que Shikui porte c'est de la soie Suzu, un art ancestral de notre pays, qui met le mieux en valeur la beauté féminine. Maman vous avez vraiment bon goût. Une tenue en soie Suzu ça coûte plus de 100 000. Comment peut-elle être aussi dépensière? Elle doit dépenser l'argent de notre famille Zou. Belle-sœur il ne faut pas gaspiller comme ça. Shikui est la belle-fille de notre famille Zou. Elle a le droit de dépenser notre argent c'est normal. Inutile de vous en préoccuper. Regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi tu n'as pas de tact. Tu n'as même pas apporté de cadeau à ta belle-mère quelle éducation. Qui a dit que je n'en avais pas? C'est gentil Shikui j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur c'est un trésor familial des Zou. Un jade rare d'une valeur de plus de 10 millions. Cette belle-fille n'est pas sincère elle est calculatrice. Petit pari gros gain tu aimes un. Maman un cadeau si précieux vous me l'avez donné. Alors je vous en offre un autre. Ce chèque remplissez-le comme vous voulez c'est mon cadeau pour vous. Belle-sœur c'est sûrement une arnaque. Chèque en bois j'ai entendu dire qu'elle vient d'un village de montagne. Pas de relation pas de famille. D'où elle aurait autant d'argent? Comment une femme comme elle pourrait entrer dans notre famille? Ma femme ce n'est pas à toi de juger. Shikui ça va. À Zoutang je fais tout pour le bien de la famille Zou. Les affaires de la famille Zou ne vous concernent pas allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais tu as épousé une fille sauvage sans relation. La famille où est arrivée à sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et qui a finalement gravi les échelons pour devenir la plus riche. La relation avec Jam Longbin mon père. Nous allons bientôt collaborer et monter en flèche. Ne venez pas pleurer plus tard. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion.
Papa, tu es venu sans me prévenir. Toi, première rencontre avec les parents. J'avais peur que tu sois mal à l'aise, alors je suis resté à côté. Beau-père entré directement. Je suis juste timide. Tu es le père pauvre de la fille sauvage. Je me présente, je m'appelle Jeanne Lombine. Le plus riche dont tu parlais. Ah. Tu crois que je vais te croire? Ah. La fille sauvage vient de dire qu'elle était riche. Et maintenant son père prétend être le plus riche. Je connais les gens depuis des décennies. Si je vous crois, j'aurais vécu pour rien. Chérie. Comment as-tu offensé le plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. Tu es vraiment le plus riche. Je pensais que vous étiez de la famille de Chikui. Et je vous ai confié l'entreprise. Et vous traitez ma femme comme ça. En disant que ma fille est une sauvage sans éducation. À Chikui, on est de la famille. Tante plaisantait tout à l'heure. Oh ma tante, je t'en supplie. Parle en ma faveur s'il te plaît. Maintenant tu sais, c'est qui pleure et supplie qui. Emmenez-le. Bonjour tout le monde, je reviens de mes études à l'étranger. Alice est votre superviseur, on va faire une réunion. Compris, le superviseur peut parler chinois. Ne pas comprendre l'anglais, c'est un manque de compétences, tu peux dire ça. C'est vraiment bas niveau, basse niveau. Parler chinois, c'est bas niveau. C'est toi qui méprises la culture de ton propre pays qui est bas niveau. Un moine chinois qui récite des textes étrangers. Un œuf de campagne qui veut jouer l'aigle. Toi. Le niveau en Chine et à l'étranger, c'est pas pareil. Si tu méprises le niveau en Chine, alors ne reviens pas pour gagner de l'argent. Vraiment manger dans l'assiette et critiquer après. Un balai attaché derrière. Tu fais semblant d'être qui? Je suis le superviseur, tu oses me contredire. Comment tu t'appelles? Je ne change pas de nom. Jam Chikui. Jam Chikui, tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le PDG, je suis la nouvelle superviseure Alice. Je viens de promouvoir l'anglais dans l'entreprise. Pour que notre entreprise soit plus internationale, elle n'est pas d'accord. Être international, c'est parler anglais. Alors ta vision est vraiment étroite. Nous sommes une entreprise chinoise, pas besoin de parler anglais en interne. D'accord PDG, on va manger. Ah, et un conseil. Ne te prends pas pour un poisson de mer. Tu te prends vraiment pour un fruit de mer. Chikui, ton repas sent bon, viens manger. Miam miam miam, du porc braisé. La cuisine chinoise, c'est trop gras, alors je regarde ce que tu manges. Alors ne sois pas jaloux, en 2 ans à l'étranger. J'ai mangé de la nourriture de blanc noble, du pain sec. Avec du beurre sec, ça donne soif. Le coup va s'étirer sur 2 kilomètres. Tu es vraiment un cochon qui ne peut pas manger de la fine nourriture. Et cette eau est chinoise, tu ne peux pas. Les étrangers, ils veulent tout prendre. Mais pas les recettes de cuisine, ça te regarde. Jam Chikui, attends-moi PDG. Ce gros client étranger, tu t'en occupes. Je recommande Jam Chikui, oh là là. Elle ne parle pas anglais, elle n'osera probablement pas. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais te ridiculiser devant les clients étrangers. Et puis je te virerai à juste titre, je vois que tu ne parles pas anglais. Comment vas-tu faire plus tard? C'est une blague. Jam Chikui, je parcours le monde depuis tant d'années. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est mon enthousiasme. Bonjour. Salut mon pote, la Chine te souhaite la bienvenue. Tu parles comme ça aux clients, ils vont comprendre, oh ma chérie. Tu es du Nord-Est, oh mon Dieu. Tu as un accent si fort du Nord-Est, les amours rurales 16 saisons. Je n'ai manqué aucun épisode, c'est tellement addictif. Il y a même mon idole Liu Neng dedans. Oh mon Dieu, c'est aussi mon idole. Arrête de bavarder ici. Et le cadeau que tu devais préparer pour le client, attends. Oh c'est trop gentil ma chérie, tu as vraiment bon goût. Bien sûr, attends un peu. Je réponds au téléphone, allô. Quoi, le chauffeur Xiao Liu dit. La voiture est annulée, c'est toi qui as fait le coup. Plutôt que de m'affronter, réfléchis à comment résoudre ça. C'est l'heure de pointe si on rate la réunion. Tu es viré, allô, amène ma voiture. C'est quoi cette voiture? Je n'ai jamais vu ça aux États-Unis. Jam Chikui, tu es fou. Tu fais monter nos clients américains dans ce vieux triporteur. On arrive, oh mon Dieu. C'est quoi cette situation? Le PDG Jam Chikui n'a pas organisé la voiture à l'avance. Et en plus, il a laissé les clients prendre froid comme ça. Les clients sont sûrement en colère. Ce triporteur électrique. Il est trop newbie, il est plus fort que ma Porsche. Chikui, aide-moi à prendre des photos avec cette voiture. Je vais les montrer à mes amis, pas de problème. On prend les photos et on monte signer le contrat. Oui Jam Chikui, cette fois tu as eu de la chance. Mais la prochaine fois ça ne marchera pas. Mais tu vas être viré. Je suis le manager, c'est toi qui vas me virer.
C'est une blague internationale, tu as falsifié ton diplôme. En fait, tu n'as jamais étudié à l'étranger, n'est-ce pas? Jam Chikui, tu m'as enquêté. C'est toi qui t'es trahi tout seul. Tu manges encore de la bouffe occidentale depuis ton retour. Les vrais étudiants à l'étranger ont tous envie de cuisine chinoise. Tu le sais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des preuves. Et ça compte comme preuve. Ces certificats ont été trouvés sous le bureau d'Alice. 2 ans d'études à l'étranger dans plus de 20 universités prestigieuses. Chérie, comment as-tu recruté cette personne? Chérie, c'est mon mari. Avant de te préoccuper des ragots, occupe-toi de toi-même. Falsifier des certificats, c'est illégal. Madame la présidente, le président, s'il vous plaît, laissez-moi partir, ne m'emmenez pas au poste de police. Alors je vais te donner une petite punition. Mange de la bouffe insipide pendant 1 an. Tu es content. Le roi des enfers. Arrête-toi, quand vas-tu reprendre les affaires familiales? Tout ce que tu fais, c'est jouer avec ta moto. Tu n'as pas entendu ce que les autres disent. Ne crains pas que le fils de riche s'amuse et perde ses ambitions. Crains plutôt qu'il soit trop ambitieux. Si je reprenais les affaires, je ruinerais tout. Je te dis que notre famille a des milliards. Tu pourrais brûler de l'argent tous les jours sans tout perdre. D'accord, je le fais. Oui, je prends ma retraite. Monsieur Zhang, quelqu'un vous cherche dans la cour extérieure. D'accord, je vais voir. Monsieur Zhang, nous sommes la famille Li du groupe Kowloon, voici ma fille. La société traverse une période difficile. J'espère que vous pourrez nous aider, je suis à la retraite. À l'avenir, ne venez plus me voir pour les affaires. Je vais les confier à mon successeur. Oncle Jam, la cérémonie de succession, pourquoi ne pas me la confier? Oui. Le moment venu, j'espère que votre successeur nous donnera une chance. Très bien, vous êtes attentionné. Merci, oncle Jam. Merci. Moto. Il semble que le successeur de la famille Jam soit un homme. Papa rentre d'abord. Je vais faire un soin esthétique. Si je peux séduire le successeur de la famille Jam lors de la cérémonie, alors notre société ne fera pas faillite. Nous n'aurons plus qu'à dépenser pour le reste de nos jours. Tu es vraiment fort. Qui parle de moi? Laisse tomber. Ma fille est vraiment belle aujourd'hui. Elle a vraiment l'allure d'une future épouse de successeur. Waouh, elle est magnifique, trop belle. Qui est cette femme qui ose me voler la vedette aujourd'hui? De quelle famille es-tu? Je ne t'ai jamais vu avant. Je vivais dans les montagnes. C'est normal que tu ne m'aies jamais vu. Ah, je vois, c'est un pauvre type de la montagne. C'est bien l'ignorance, pas la moindre trace de complexe d'infériorité. T'as dû dépenser toutes tes économies pour te faufiler ici. Je pense que tu te méprends, arrête de faire le malin. T'es si bien habillé, c'est juste pour rivaliser avec moi pour l'héritage. De quel héritage tu parles? C'est moi l'héritier. Ta gueule, tu vas pas dire que c'est toi l'héritier. Moi et l'héritier, on est du même monde. Toi, la sauvageonne de la montagne, abandonne tout de suite cette idée. Ah, elle me prenait pour un homme, elle essayait de me draguer. Alors je vais être clair, vous deux, c'est mort. Et je te parle. Ma fille, arrête de te disputer avec elle, reste une lady. Le voilà, l'héritier de la famille Zhang. Tu es notre vieux chauffeur de la famille Zhang. À l'avenir, conduis Chikui au travail en toute sécurité. Ne vous inquiétez pas, président. Tu vois, c'est lui l'héritier de la famille Jam. Regarde sa silhouette imposante. Regarde bien, je vais le séduire en 3 minutes. Je vais voir comment tu t'y prends, je vais apprendre. Qui es-tu? Je suis Li Xiao, la fille de la famille Li. J'ai entendu dire que tu aimais les voitures. Oui, sans voiture, je ne peux pas vivre. C'est sûr, c'est lui l'héritier. Alors quel genre de fille tu aimes? J'aime les filles avec des courbes et de longues jambes. C'est exactement moi, tu vois, je fais de la gym. Mes fesses sont si bombées qu'elles peuvent tenir une bouteille de soda. Tu peux faire bien plus que tenir une bouteille de soda. Tu me pousses l'estomac, tu vas me faire vomir. Bonjour, mademoiselle. Mon frère est un vrai gentleman. Il est poli même avec des femmes comme toi. Elle est. Je sais, mon frère, c'est juste une sauvageonne. Pas comme moi, je suis une femme de la haute. Mon frère, tu m'aimes. Tu es si gentil avec moi, tu as un but. Mon frère, ne te méprends pas, je ne suis pas une fille intéressée. Si tu ne me crois pas, je peux te transférer de l'argent. 1 million, je te transfère 1 million. Est-ce que j'ai le droit d'être ta petite amie? Tu transfères un chiffre rond. Tu ne vas pas essayer de le récupérer plus tard, arrête tes conneries. Alors transfère-lui 520 000 3 fois 131 400 et 1 fois 85 800. Ça montrera que tu es sincère. Pas de problème, c'est déjà fait.
Frère, je te l'ai déjà dit. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ton argent. Maintenant je suis la petite amie de mon frère. Toi le perdant, tu peux bien m'envier. Quelle envie. À partir d'aujourd'hui, je vais confier tout mon groupe à mon héritier. Allez mon enfant, montre-toi à tout le monde. Mon chéri, vas-y, c'est ton moment de gloire. Je n'oserai jamais. Toi. Tu es l'héritier, mais qui es-tu? Je suis le chauffeur du président du groupe Jeanne Aodjian. Et je t'ai même transféré 1 million, escroc, rends-moi mon argent. Ça ne va pas, tu as dit que tu m'aimais, c'était un don. Écartez-vous, écartez-vous. C'est toi qui as fait ça. Je viens d'apprendre que tu as détourné 1 million de la société. 1 million, ce trou. Tu vas devoir le combler toi-même. Maintenant tout est foutu, ton joli postérieur peut non seulement soulever une bouteille de soda, mais aussi une montagne de dettes. Tu as dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui, rentrons à la maison. Vraiment beaucoup d'argent. 12 543 millions. Comment ça, seulement plus de 10 millions? C'est mon année de naissance, le maître a dit qu'il fallait perdre de l'argent pour éviter le malheur. Avec si peu d'argent, comment je peux perdre et éviter le malheur? Mais mademoiselle, si vous achetez encore, la voiture ne pourra plus tout contenir. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec un camion? Mon Dieu, elle est vraiment riche. Je n'oserais même pas acheter autant dans un magasin à 2 €. Et vous aimez ça? Ma voiture est pleine, si ça ne vous dérange pas. Prenez ça, mon Dieu, j'ai rencontré le Dieu de la richesse. Reprenez le reste, je vais continuer mes achats dans le magasin suivant. Je dois dépenser 20 millions. D'accord mademoiselle, voici les clés de votre voiture de sport. Pour 500 mètres, à quoi bon prendre la voiture? Le stationnement est si cher. Il faut économiser où on peut, je vais prendre un vélo partagé. Bonjour, je m'appelle Meng Meng, vous voulez de l'eau? Merci. Vous voulez voir quelque chose? Je peux vous montrer. Oh mon Dieu, j'ai oublié de verrouiller le vélo partagé. Verrouiller, regardez ma mémoire. Ah. Venir en vélo, encore un pauvre. Cette veste est plutôt jolie. 46 888. Oh, c'est plutôt bon marché. Mais je vois que c'est écrit ici. Ne pas laver en machine, ne pas laver à l'eau, ne pas nettoyer à sec. Alors que faire si ça devient sale? Ne pas laver. Notre marque est conçue pour l'élite. Tout le monde porte et change sale et jette. Jamais pensé que quelqu'un porterait une deuxième fois. Plus de 40 000 pour une seule fois. Ah, ce n'est pas rentable, pas bon, pas bon. Et y a-t-il des sacs à me recommander? Je te recommande. Sortez et tournez à gauche le stand de rue. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es pauvre, n'entre pas dans un magasin de luxe. Venir en vélo, les mains touchent partout, c'est sale. Des gens comme toi, j'en ai vu beaucoup. Faire semblant d'acheter quelque chose. En réalité, vouloir profiter gratuitement de notre eau minérale à 10 yuan. Sortez vite, je dois accueillir d'autres clients, ne perdez pas mon temps. Et je disais. Pourquoi tout allait bien quand je suis entrée. Maintenant le visage est plus long que celui d'un âne. Donc, tu penses que je ne peux pas acheter? Le client est roi. En tant que serveur, c'est comme ça que tu sers ton roi. Désolé. Seuls ceux qui gagnent 10 millions par an sont mes rois. Si tu es riche, on peut même fermer le magasin pour toi seul. Service de fermeture de magasin, ça a l'air bien. Alors je vais essayer. On se reverra. TSS pauvre. Et prétentieux mademoiselle Lee la majordome. Je veux essayer le service de fermeture de magasin, arrange ça pour moi. D'accord mademoiselle. Je suis furieux. Aujourd'hui j'ai dépensé 20 millions, pourquoi je n'ai pas l'air content? J'ai rencontré des vendeurs snobs. Les rides fines sont apparues. Elle m'a énervé, chicui. Elle a touché un mur d'acier. Attends que je lui donne une bonne leçon. Demain un riche mystérieux arrive. Assez riche pour acheter notre magasin, tu ne peux pas te planter. Bien sûr, je vais appeler le client pour fixer un rendez-vous. Je vais bien l'accueillir, regarde mon état de peau. Vous ne jugerez plus les gens à leur apparence. Allô mademoiselle Jam, vous êtes notre cliente la plus précieuse. Notre roi. C'est un honneur de vous servir, je vous attends demain au magasin. Je vous ai même commandé un thé de l'après-midi chez Bulgarie. Je serai à l'heure. Encore toi qui t'as laissé entrer. Malchance. Mon invité le plus précieux, un milliardaire, arrive bientôt. Dégage de là, c'est possible. Peut-être que c'est moi que tu attends. Tu viens foutre la merde, hein? Sécurité, emmenez-la dehors. Qu'est-ce qui se passe? Le client VIP arrive bientôt, pourquoi vous vous disputez ici? Directeur, je vais immédiatement virer cette pauvre. Ah mademoiselle Jeanne, vous êtes là.
Nous avons fermé le magasin pour vous attendre. Nous avons préparé une salle VIP spécialement pour vous entrer s'il vous plaît. Mais elle ne voulait pas me laisser entrer. Et elle voulait me faire sortir. Ne vous fâchez pas tant que vous ne blacklistez pas notre marque. Vous pouvez la punir comme vous voulez. Mademoiselle Jam. Vous êtes le client pour qui nous avons fermé, je l'ai dit. Nous nous reverrons. Mademoiselle Jam, je suis désolée, j'ai été aveugle. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Eh bien, puisque vous vous excusez si sincèrement, je vais être magnanime et vous pardonner. Mais la prochaine fois que nous nous rencontrerons, je ne serai pas si clémente. Merci, Mademoiselle Jam. Ah. Nous nous revoyons, vous êtes virée. Chérie, je prévois de te donner 100 millions pour la dot de mariage. D'accord, mon père a dit. Peu importe combien tu donnes pour la dot, ma dot sera le double. Chérie, la richesse de ta famille me fait sentir comme un gendre. En ce qui concerne te dépenser de l'argent, mon seul concurrent est mon beau-père. Alors quand nous arriverons à l'agence de mariage, je vais dépenser ton argent sans compter. Allô? Chérie, entre d'abord, j'arrive tout de suite. Bienvenue. Bonjour, je suis Lily, la planificatrice de mariage. Jam Chikui Lily depuis que j'ai déménagé dans les montagnes. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, on se connaît. Pour le mariage, je te fais une réduction, quel est ton budget? 2000 yuan, alors tu ne pourras probablement pas le faire ici. Je te suggère d'aller au parc à côté. Trouve un groupe de vieux pour jouer de la musique. Ça fera l'affaire. Qui a dit 2000 yuan? Vous êtes le top 10 de Forbes Semzou. Vous connaissez mon mari. Il est ton mari. Budget de 200 millions dépensé comme vous voulez. Chikui, regarde ce qui se passe. Je ne savais pas que tu étais la femme du PDG. Allez, allez, ne faites pas attention à elle. Mais le service de certaines personnes doit être amélioré, Chikui. En tant que vieille amie, laisse-moi te servir. Sinon, mon travail. D'accord, je vais te chercher un verre d'eau. Ce Jam Chikui a vraiment de la chance d'épouser un si bon homme. Choisis ta robe de mariée, je paie nos photos de mariage. Doivent vraiment mettre en valeur ta beauté. Mais je ne veux pas vraiment porter de robe de mariée. J'ai une idée, je porte un costume. Et toi, une robe de mariée, comment ça te va? Non, c'est complètement absurde. Je peux te promettre tout le reste, mais c'est ma limite. En colère. Chikui, t'épouse un si bon homme et tu es si immature. Une femme mariée doit écouter son mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme qui contredit ne porte pas chance à son mari, pas comme moi. J'aime quand elle me contredit. Ma chérie, ne sois pas en colère, je t'écoute. Cette Jam Chikui est vraiment insupportable. Un si bon homme gâché par elle. Ma chérie, ma chérie. Aide-moi à choisir une robe de mariée tant que ce n'est pas trop décolleté. Je suis d'accord. Cette robe de mariée est plutôt jolie, mais je pense que celles-ci sont encore plus belles. Waouh, c'est trop beau. Je suis submergée, peu importe. Je les achète toutes. Ces 8 ensembles coûtent 2 millions. Oui, nous n'en voulons pas, ma chérie. 8 ensemble, c'est trop, un seul suffit. Qu'est-ce que tu racontes? Le mariage n'a lieu qu'une fois. Bien sûr, il faut en profiter. Olin, tais-toi. Va payer. Nous venez avec moi. Cette Jam Chikui est trop égoïste. Les hommes ne gagnent pas si facilement de l'argent. Elle gaspille ton argent. Tu es vraiment bruyant. Tu dis un mot de plus et je te fais devenir la victime. Si tu m'insultes, tu touches un point sensible, je dois en profiter. Ce n'est pas le chemin pour régler la note. Qu'est-ce que tu veux dire en m'amenant ici? Jeune maître Zhou. Qu'est-ce que tu fais? Aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Je veux trouver le courage de te dire que je t'aime. Éloigne-toi de moi, je ne veux pas frapper une femme. Tu peux me toucher. Non seulement tu peux me toucher. Tu peux aussi me donner des coups de pied. Jeune maître Zhou, lâche mon homme. Même si tu me tues aujourd'hui, je le dirai quand même. Pourquoi tu peux te marier avec Jam Chikui et pas avec moi? En quoi je suis inférieure à cette fille sauvage? Ne parle même pas de te comparer à elle, tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Elle dépense 2 millions pour acheter une robe de mariée. Juste pour ça, elle n'est pas une bonne fille. Je gagne de l'argent juste pour qu'elle puisse le dépenser. Qui a dit que dépenser de l'argent ne fait pas d'une fille une bonne fille? De plus, juste 2 millions. Je peux les payer moi-même, tu les paies. Toi qui viens de la montagne, tu es vraiment prétentieux. Tais-toi vite.
Tu sais quelle est l'identité de mademoiselle Jam. Elle est la fille du plus riche de la famille Jam. Si tu l'offenses, ta prochaine vie est finie. Va-t'en désoler mademoiselle Jam. Ça va, réglons la note. Chiqui, ils disent tous qu'aimer quelqu'un c'est dépenser son argent. Si tu ne dépenses pas mon argent, est-ce que tu ne m'aimes pas? Je t'aime. Je t'aime. Je vais essayer de dépenser 1 milliard de toi. Vraiment ma bonne femme. Manger. Est-ce que tu as ramené mes fichiers à la maison? Patron, je vous les apporte tout de suite. J'arrive, sale patron. Appelez pour le travail un samedi, sortez-le et bastonnez-le. Oh mon Dieu, patron. Vous venez de dire que vous alliez me bastonner. Non, non, vous avez mal entendu. J'en peux plus. Et ne frappez pas, perdre c'est l'hôpital, gagner c'est la prison. Je n'en peux vraiment plus. Comment votre maison peut-elle être si en désordre? Et laissez-moi passer. Au patron, vous devriez faire le ménage. Je pense que cette industrie perd beaucoup. Je suis maniaque de la propreté. La prochaine fois, la maison ne doit pas être si en désordre. Alors venez 1 fois par semaine. Travaillez sans maquillage complet, sans talons hauts. Vous ne vous coiffez même pas, cela affecte gravement l'image de l'entreprise, amende de 200. Vous êtes habillé toute la journée comme une fée qui va travailler à Happy Valley. Comment ça n'affecte pas l'image de l'entreprise? De quoi vous disputez-vous? Patron, notre entreprise reçoit des clients en permanence. Jam Chiqui est échevelée, cela affecte l'image de l'entreprise. Amendez-la de 200, elle m'a insulté. Alors où avez-vous mis mon peigne? Dans le deuxième tiroir de la table de chevet, la liberté vestimentaire est autorisée dans l'entreprise. Pas d'amende, dispersez-vous. Bougez, le PDG sait où est le peigne de Jam Chiqui. Quelle est leur relation? Jam Chiqui a osé séduire le PDG avant moi. Jam Chiqui, ce soir vous animerez la conférence de presse en ligne du groupe pour le nouveau produit. Quel piège me tendez-vous? Laissez-moi écouter. La conférence de presse aura au moins 30 000 spectateurs en ligne d'après ce que je sais. Vous ne savez pas vous maquiller. Si les internautes capturent des photos moches, vous serez humilié sur tout le net. Je me demande si vous pourrez encore venir travailler. Jam Chiqui, venez avec moi, je vous emmène vous maquiller. PDG, le maquillage de madame vous plaît-il? À madame, je ne suis pas à. Quelle honte. Vous êtes vraiment belle. Cette soirée se passera sûrement bien. Mais patron, pourquoi m'aidez-vous? Je suis maniaque de la propreté, c'est la première fois que je vois un endroit aussi en désordre que chez vous. Après avoir nettoyé, je me sens vraiment soulagé. Considérez ça comme un retour d'ascenseur, j'ai du travail, je dois y aller. C'est moi qui me suis fait des idées. Ah. Apparemment le patron ne l'aime pas, c'est Jam Chiqui qui veut profiter de la maniaquerie du patron pour monter en grade. Voici les clés de la maison de Jam Chiqui, je vais te ruiner la réputation. Bonjour à tous, je suis Jam Chiqui, l'hôte de cette conférence de presse pour le nouveau produit Jam Chiqui. Le PDG te demande de lancer le PowerPoint, d'accord. Ici c'est la maison de l'hôte Jam Chiqui. Pourquoi y a-t-il autant de sous-vêtements masculins de différentes tailles? Est-ce que ce Jam Chiqui serait avec différents hommes? C'est toi qui as mis les sous-vêtements, c'est toi qui m'as piégé. Tu as enfreint les règles de l'entreprise, tu es viré. Elle a enfreint les règles de l'entreprise, elle devrait être virée. Je parle de toi, tu as pénétré illégalement chez quelqu'un. Tu as exposé la vie privée de quelqu'un, tout est enregistré sur la caméra de surveillance. Tu vas finir au poste. Tu aides Jam Chiqui à faire le ménage. Elle ramène d'autres hommes derrière ton dos, tu peux supporter ça? Je fais confiance à Chiqui et même si c'était vrai. Chiqui est tellement talentueux, c'est normal que quelqu'un l'aime, c'est juste ma faute. J'avais peur de t'effrayer, je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. Quand un PDG fait tout son possible pour venir faire le ménage chez toi, ce n'est pas parce qu'il est maniaque mais parce qu'il t'aime. Pas Émile. Kai, qu'est-ce que tu fais avec ta petite sœur? Elle est trop jeune pour jouer au mahjong. Donne-moi ça. On a vidé le panier de maman, on a tout acheté. Et on a utilisé le téléphone de papa. Bien joué. Les enfants ne comprennent pas, mais toi aussi tu fais n'importe quoi. Avec ces 2 petites mains, tu as gaspillé 1 année de travail. Tiens, allez, je vous emmène à l'école. Quand est-ce que frère va dire à maman qu'on est riche? Maman, je veux de la glace. Après l'école, je vous en offre à tous les 2. Boss, je suis en retard. Boss. Il ne parlait pas de boss mais de... Désolé assistant chaîne. Vous êtes l'assistant du PDG, je ne suis qu'un chauffeur. Comment pouvez-vous me dire désolé? Je dois apporter des documents, je vais y aller. D'accord PDG Lee. Le vieux monsieur et madame vous demandent de rentrer. Pourquoi tu es seule? Où est ma belle-fille? Regarde.
Mon bracelet en jade impérial. Et les titres de propriété de 50 appartements sont prêts. Tout est pour la belle-fille en cadeau de bienvenue. Ne perdez pas votre temps, vous ne pourrez pas offrir ces cadeaux. Pourquoi? Elle ne connaît pas ma véritable identité. Elle pense que je suis le chauffeur de Emily. Tu es en train de frauder le mariage. Je suis déjà arrivé devant la maison de Emily. Les documents seront bientôt livrés, ne t'inquiète pas. C'est maman qui arrive. Elle vient m'apporter des documents, que faire? Lève-toi, laisse-moi voir ma belle-fille, oh là là. Vraiment jolie. Maman, calme-toi, vous devez coopérer avec moi. Sinon cette belle-fille sera perdue. Maman, Heureux, pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce pas la maison de Emily? Oui, je suis son chauffeur. Oh. En passant, je vous présente mes parents. Bonjour oncle et tante, vous êtes. Oh, je suis la bonne de la famille Lee. Il est le cuisinier. Papa, maman, vous êtes vraiment travailleurs. Alors Gianua et moi devons faire plus d'efforts pour que vous puissiez prendre votre retraite et profiter. Tu es vraiment très filiale. Belle-fille, attends un peu. Ceci est pour toi. C'est pas très bien, c'est quelque chose de la famille Lee. Emily n'en veut plus. Ma mère l'a acheté à prix réduit pour les employés. maman accepte-le. D'accord, merci maman. Je réponds au téléphone. Jam Chiki, quand me laisseras-tu voir mon gendre? Aux beaux-parents, nous nous rencontrerons aujourd'hui. Nous organiserons un restaurant, d'accord. Alors c'est bon. Je vais d'abord les emmener se laver les cheveux et ici c'est bon. N'est-ce pas la maison de Emily? Nous les domestiques avons aussi des douches séparées. Suivez-moi maman, c'est un petit cadeau pour vous. Le gendre est trop poli. Que Chiki puisse se marier ici est un honneur pour notre famille, c'est normal. Asseyez-vous tous. Cousine, votre famille peut aussi venir manger dans un restaurant aussi haut de gamme. J'ai entendu parler dans le groupe familial. Ton mari est un pauvre avec 2 boulets. Ton beau-père est une bonne. Ton beau-père est un cuisinier, tante. Dis-moi, tu n'as vraiment pas honte? Si c'était moi, je n'oserais pas en parler à la famille. Toi, tant que ma fille est heureuse, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a à cacher, tante? Arrête de faire la forte. On dit que la rencontre entre les familles montre vraiment la puissance. Mon mari est un cadre du groupe Ida. À l'époque, il a offert du maoté volant à ma mère. Laisse-moi voir ce pauvre gendre. Qu'est-ce qu'il t'a apporté de bien? Le roi des ginseng sauvages de Chambé. J'ai vu aux infos que ça vaut 1 million. Comment as-tu pu offrir un cadeau si cher à ma mère? C'est acheté il y a 30 ans, avec le temps ça a pris de la valeur. Comment une bande de pauvres comme vous pourrait avoir un tel trésor? Je me disais aussi, il y a le logo du groupe Ida dessus. Votre famille est les domestiques du président de Ida. Vous avez volé les affaires de vos maîtres pour rencontrer la famille. Quelle saleté, tu continues à dire des bêtises. Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Tu ne lâches pas le morceau, Jam Chiki. Je vais le dire à mon mari. Il va vous faire tous mettre en prison. Chérie, de quoi tu parles? Mon chéri, tu arrives à point. Arrête ces domestiques qui ont volé les affaires du président Lee. Président Lee, président du conseil d'administration Lee. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon chéri, de quoi tu parles? Ce sont des domestiques. Ferme-la, espèce de garce. Tu m'as frappé. Lundi, tu me donnes ta lettre de démission, venez. Emmenez-les, ne dérangez pas notre repas en famille. Alors, ce qu'il dit est vrai. Maman, si tu es en colère contre papa, tu peux garder les enfants et te débarrasser de lui. L'argent sur notre compte en banque est suffisant pour t'entretenir. Et papa? Il ne serait pas trop seul. Papa, tu es honoré grâce à tes enfants. Maman, tu as travaillé dur, c'est notre argent de poche depuis toujours. On te le donne. Un 10, 100 000, 10 000. Combien de zéros ça fait? Maman, tu es nulle en maths. C'est 100 millions. J'ai un problème de cœur. Maman, mon frère a réservé la banque. On va mettre l'argent sur ton compte aujourd'hui. Allons-y. Que faites-vous? Nous n'avons pas d'argent. Madame Jeanne, je suis le directeur de la banque Chinde. Nous venons vous chercher pour déposer de l'argent. Ah. Alors c'est ça l'expérience de déposer 100 millions. Madame Jeanne, vous êtes la première personne de la ville à déposer 100 millions dans notre banque. Je suis vraiment très excité. C'est aussi ma première fois, je voulais juste demander. Qu'est-ce que ça représente de déposer 100 millions à la banque? Le rendement annuel de votre produit est de 6%. Chaque jour, nous vous verserons 10 000 yuan d'intérêt. Chaque mois, nous vous verserons 300 000 yuan d'intérêt mensuel. Si vous ne regardez pas votre compte pendant 6 mois, vous aurez près de 2 millions. Oui. Ah.
Déposez de l'argent dans votre banque. Est-ce qu'il y a des cadeaux comme du riz, de l'huile, etc. Bien plus que ça, nous avons spécialement préparé un cadeau pour vous. Voici la plaque souvenir du dépôt de 100 millions préparée spécialement pour vous par notre banque. En or pur, il n'y en a qu'une seule dans la ville. Vraiment, alors je dépose ici. Voici votre certificat de dépôt, voici votre plaque en or. Si vous avez des questions, appelez-moi à tout moment, la voiture est prête. Je vous raccompagne chez vous. Non, je vais me promener avec les enfants, on rentrera à pied. Jam Chiki, tu es là pour un prêt. Maman, qui est-elle? J'ai entendu dire que tu t'es fait jeter par ton fiancé et que tu as trouvé un homme pauvre avec des enfants. Maintenant tu dois vraiment être dans la misère. Les enfants, quel nouveau mot maman vous a appris? Regardez les autres de haut. Ne pas savoir parler avec élégance. Vous trois pauvres. Vous ne savez que parler. Ce n'est pas étonnant que demain ce soit la réunion des anciens élèves. Tu dis que tu as quelque chose à faire et que tu ne peux pas venir. Quelque chose à faire. Je pense que c'est juste que tu n'as pas d'argent. Ma mère viendra certainement. Allez-y certainement. Quelle pauvreté. Tu es en retard en tant que caissière, pas de prime de présence ce mois-ci. D'accord, directeur. Maman, demain je vais me coiffer comme un adulte. Enfiler mon costume élégant et venir avec toi à la réunion des anciens élèves. Maman, demain nous viendrons certainement les mauvais camarades de classe de maman. Bois. Waouh, c'est Chiki. Maman sexy et bébé mignon, quelle famille distinguée. Distinguez mon œil. Elle est maintenant la belle-mère de 2 enfants pauvres. Et vous, comment ça va pour vous? Moi, ça va à peu près. Oh, j'ai laissé tomber quelque chose. Plaque commémorative, 1 milliard d'économies. Mon Dieu Lily, tu n'as pas 1 milliard d'économies. Oh, je voulais rester discrète mais bon. Alors je vais avouer, j'ai 1 milliard sur mon compte. Cette joie, Jam Chiki, toi le pauvre. Tu n'as jamais connu ça de ta vie, quelle leçon. Tout le monde peut regarder et s'instruire. C'est en or pur. Ah, en or pur, laisse-moi voir. Waouh! Tante, ta médaille est en fer. Sinon, comment mon aimant la tirerait-il? La médaille de Lily est fausse, non. Celle de ma mère est la vraie. Chiki a aussi une médaille comme ça et elle est identique à celle de Lily. C'est la mienne, tu voles déjà à ton âge. Quelle mauvaise éducation. Ça va mon chéri. Ça va. Tu oses toucher mon enfant, je vais te faire payer. Elle a toujours eu les mains sales, elle a volé ma vraie médaille. Je suis plus riche que vous, je vais frapper ce pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donne 3 minutes pour arriver. Tu appelles des renforts, tes relations de pauvres. Est-ce que tu vas appeler un gardien ou une femme de ménage? Madame Jeanne. Le directeur de la banque Chinde, quelqu'un a dit que ma médaille commémorative est fausse. Ose remettre en question notre précieux client d'1 milliard. Je veux voir qui. Pourquoi tu trembles comme ça? Je pensais que tu avais du courage. Zan Lily, tu n'es pas à ton poste, que fais-tu ici? Directeur, je vais travailler. Vous avez de tels employés dans votre banque. Je vais retirer tout mon milliard et le déposer dans la banque d'en face. Tu es viré, oser offenser un tel client. À l'avenir, tu ne trouveras plus de travail dans cette ville. Attends. Rappelle-toi, l'enfant est la limite d'une mère. Et la façon dont une mère agit. C'est que tu touches à mon enfant. Je rends coup pour coup. Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, laisse-la ici. Viens. 17 Je t'ai enfin trouvé. Donne l'ordre, agissons selon le plan. Allons, bonjour, nous faisons une interview de rue. Vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que vous avez du mal. C'est assez difficile. Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. 17 Tu as tant souffert toutes ces années. Alors tu penses beaucoup au père de l'enfant. Je pense à lui. Je pense aussi à toi. Quelle blague alors, notre PDG. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Heureusement, sans lui, mon enfant est une petite étoile porte-bonheur. Depuis qu'il a 3 ans, je gagne le gros lot chaque mois. Par intermittence, j'ai gagné plusieurs millions.
Maman, tu es si gentille. Je devrais investir en essence. Sans père, nous pouvons très bien nous en sortir. Le devoir écologique de l'école est terminé. Allons, maman, t'achète quelque chose? Allons. Suivons-les. PDG, ce n'est pas la vente aux enchères de votre maison. Comment pouvons-nous acheter dans un endroit si haut de gamme? Maman, le diamant jaune rare de Graff que tu as aimé sur ton livre. Ce que papa ne peut pas te donner, ton fils le fera. Arrête, rentrons à la maison. Et ce n'est pas ma pauvre sœur. Comment ça se fait que tu ne dises rien en revenant de l'étranger? Nous n'avons pas la même mère, je dois te rendre des comptes. Heureusement que tu n'es pas ma vraie fille. Tu as eu un enfant avec un homme sauvage et tu es parti à l'étranger. Tu es vraiment une mauvaise chose qui ruine la famille. Je suis allée étudier à l'étranger. En parlant de ruiner la famille, je suis probablement loin de ta fille. On dit qu'elle a séduit un homme marié et que tout le monde est au courant. Au moins j'ai réussi à monter en grade. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux obtenir le Graff Yellow Diamond le plus cher aux enchères, j'aurai l'opportunité de collaborer avec M ou du groupe Beffan. Et alors je vais connaître un succès fulgurant. Tu penses vraiment pouvoir obtenir ce diamant jaune? Jam Chiki, dégage avec ce pauvre gamin têtu. Ça fait longtemps, Chiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je travaille comme garde de sécurité ici. En quelque sorte, je suis là pour te protéger, toi et l'enfant. C'est toi et ma mère qui m'avez donné naissance. Comment tu le sais? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Ma mère est douée pour élever des fils, mais pas pour choisir des maris. Les enchères commencent, le dernier lot. Le Graff Yellow Diamond le plus cher de l'histoire de cette maison. Prix de départ 1 million. 2 millions. 3 millions. Tu oses me rivaliser 4 millions. 6 millions. Arrête de surenchérir, on n'a pas gagné à la loterie. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh, vraiment riche. Ce gamin. Ma fille, reste calme. Fais attention au piège de Jam Chiki. Si tu continues, on va faire faillite. 10 millions adjugés. On dirait que vous êtes à court de ressources. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions. Tu n'as même pas 100 000. Paiement par carte. Paiement échoué. En fait, pas d'argent. Jam Chiki, tu as bien élevé ton fils. Pour faire honte dans une telle situation. Payé pour eux. Le directeur de la banque Wanui arrive. Petit Jang, désolé pour l'échec de paiement. C'était une erreur de notre système, voici vos 10 millions. Nous avons apporté l'argent en espèces. Comment peuvent-ils avoir autant d'argent? Voici le prodige de Wall Street, Jang Xiaobao. Sa valeur dépasse le milliard. Maman, je révèle tout. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et j'ai gagné 500 millions. Tous les billets de loterie que tu as gagnés, c'est moi qui te les ai secrètement offerts. J'ai donné naissance à un enfant, ou bien à un dieu de la richesse. Mzou, il est vraiment digne d'être votre enfant. Qui a dit que les mères célibataires ne peuvent pas bien vivre avec leurs enfants? Tu vois. Quelqu'un expulsez-les. Et lâchez-moi. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu es enfin là, dépêche-toi de faire enlever Jam Chiki. Tu oses. Mzou, enchanté. Je ne pensais pas vous rencontrer ici, Mzou. Le projet dont je voulais vous parler pour collaborer, c'est fini. Désormais, vous ne pourrez plus vous établir dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous avez offensé ma femme et mon enfant. Jam Chiki est ta femme. Qu'est-ce qui se passe, divorce?